Voici une petite vidéo qui va vous présenter comment réparer une souris d'ordinateur. Le problème de ma souris était que quand je cliquais sur le bouton de gauche, à la place de faire un seul clic, elle en faisait deux. Donc conclusion, toutes les sélections étaient devenues impossibles et c'était du coup très difficile. Alors, je vais vous dire comment j'ai moi-même procédé pour réparer cette souris. Donc la souris, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, il y a un lecteur optique ici. À l'intérieur de la souris, il y a un peu d'électronique qui gère donc le déplacement optique. Et puis, il y a deux contacteurs ici pour les boutons, un à gauche, un à droite. Alors, on va commencer par démonter la souris. Pour ça, vous avez besoin d'un tournevis. Voilà, on enlève la petite vis. Hop, la voilà. On la met de côté. Ensuite, on va démonter le capot. Alors, moi, c'est une souris Microsoft, mais je pense que cette réparation peut s'appliquer à plusieurs autres souris. Pour démonter le capot, il faut tirer un peu vers l'arrière. Voilà, hop. Hein, ici, on peut voir, il y a des petites pattes qui viennent se glisser comme ça dans une autre partie ici de la souris. Voilà, on met le capot de côté. À l'intérieur, on peut voir que voilà, il y a le câble qui arrive sur un connecteur. On va déjà débrancher le connecteur. Voilà, comme ça, on démonte le câble et on met le câble de côté. Voilà. Donc attention, ici, il y a une pièce optique qu'il ne faut pas perdre, qui est posée comme ça sur ma souris, qui est peut-être accrochée sur d'autres souris et qu'on va laisser de côté. Voilà. Alors le problème se situe en fin de compte ici. Si vous regardez, sur cette souris, il y a ici des micro-contacts. Donc les micro-contacts, il y en a un pour le bouton de droite, on l'entend, et un pour le bouton de gauche, on l'entend. Alors, ce que j'ai fait pour démonter cette souris, avec un cutter ou une lame très très fine, il faut venir ouvrir ici le micro-contact. Alors attention, c'est tout petit, il faut y aller avec beaucoup de prudence, prendre le petit bout de plastique par en dessous et le soulever légèrement pour donc décrocher le petit capot noir du micro-contact. Voilà, c'est fait d'un côté. Et de l'autre côté, on n'a pas la place sur ma souris, mais en rusant un peu, on arrive à sortir ça. Alors, si vous faites tomber le micro-contact, ce qui peut se passer, c'est que vous avez une petite pièce blanche ici qui se décroche. Alors, ce n'est pas très grave, car cette petite pièce blanche, c'est tout simplement la petite pièce en plastique qui vient appuyer sur le micro-contact. Donc, moi, je vais la remettre à l'intérieur. Je vais prendre une petite pince, voilà, et je remets ça, donc ici, à l'intérieur, comme ça, et je le réserve pour tout à l'heure. Je le garde à l'envers, comme ça. Vous voyez, j'ai la petite pièce blanche qui est dedans, et je le mets ici, sur le côté, voilà. Maintenant, mon micro-contact, alors j'approche de la caméra. Le micro-contact, c'est quelque chose, voilà, qui est tout petit, qui est situé ici, et qui est tout simplement une lame. Une lame qui vient bouger entre deux contacts. Donc en position de repos, c'est-à-dire quand on n'appuie pas sur la souris, la lame elle est en haut. Quand on appuie sur le bouton de la souris, clic, on vient positionner la lame en bas et quand on relâche, hop, ça remonte automatiquement par un effet ressort. Alors, pour nettoyer ceci, on va prendre tout simplement un mouchoir, de l'alcool à brûler. Voilà, je vais mettre de l'alcool à brûler sur mon mouchoir. Voilà, mon mouchoir est imbibé d'alcool à brûler ou d'un nettoyant électronique quelconque. Et vous allez venir passer donc le mouchoir entre les contacts ici du micro-contacteur. Donc il faut céder un peu. Voilà, c'est tout petit. On peut céder du cutter pour passer entre les deux. Voilà, vous nettoyez, hop, voilà, on nettoie et on fait la même chose ici en dessous avec un mouchoir, un papier imbibé d'alcool à brûler. Voilà, vous faites attention, si le micro-contact vient à se décrocher, c'est pas très grave, il y a possibilité de le raccrocher. La première fois que je l'ai fait, il a sauté hein, et donc j'ai été obligé de le remonter. Mais voilà, ça marche très bien. Si on le remonte, on vérifie que si on appuie ici vers le milieu, donc il a la possibilité donc de descendre. Vous voyez, si j'appuie avec le cutter ici, voilà,
hein, il peut descendre et donc il a sa position normale. Voilà. Une fois que ça c'est fait, il suffit de remonter le microcontacteur. Alors le microcontacteur est monté de manière symétrique par rapport à celui-là. C'est-à-dire que celui-ci, vu de mon côté, a le petit bouton blanc à droite. Donc ça veut dire qu'ici, il doit être à gauche. Alors pour éviter que la petite pièce blanche tombe, ce qui s'était passé tout à l'heure, je le monte à l'envers. C'est-à-dire que je garde le petit capot de mon microcontacteur dans ce sens-là, avec l'ouverture vers le haut et la petite pièce blanche qui pend à l'intérieur. Et je vais venir donc reclipser ça ici. Voilà. Clic, vous devez entendre un clic et le microcontacteur est repositionné. Voilà. On entend le bruit du microcontacteur, tout va bien. Donc il a été remonté dans le bon sens et ça fait à nouveau clic quand on appuie dessus. Une fois que ça c'est fait, donc on a nettoyé les contacts, et ben, il suffit de remonter la souris. Donc on va déjà remonter ici le connecteur pour le fil, le câble USB. Alors il a un détrompeur, donc on regarde, on réfléchit avant de le mettre. Voilà, moi j'ai un détrompeur, donc on le met dans ce sens-ci. Hop, clic, voilà, c'est dedans. On repositionne la souris en faisant attention que la pièce ici, le prisme en dessous, soit bien positionné dans son emplacement. Moi j'ai un rectangle qui délimite la zone voilà, dans laquelle le prisme doit être positionné. Donc je remonte, je fais bien attention, je remonte donc la molette. Voilà, hop, ça rentre comme ceci. Voilà, rien de compliqué. Je repositionne le câble donc dans son emplacement. Donc le câble a un petit chemin là qui est prévu. Donc avec le tournevis, je l'applique, voilà, bien au fond. Une fois que ça c'est fait, il ne reste plus qu'à monter le capot. Alors sur ma souris, comme j'expliquais, ici il y a une espèce de pièce mâle qui va venir rentrer ici dans une pièce femelle. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que je rentre, fasse un mouvement dans ce sens-là. Ce qui n'est pas évident. J'ai plusieurs fois été obligé d'essayer. Et voilà. Hop, tac, premier coup. Voilà. Donc on rentre ça comme ça. Et puis clic, on clipse l'arrière de la souris. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre la petite vis. Et avec le tournevis cruciforme, on remonte la petite vis sans cirer exagérément. Et voilà. Et grâce à ce petit nettoyage, eh ben, j'ai réussi à réparer ma souris. Le double clic donc, ne se faisait plus automatiquement. C'était du coup moi qui le contrôlais. Et bah, plutôt que de la mettre à la poubelle, j'ai réussi à lui donner une deuxième vie. Donc voilà, je vous souhaite bon courage pour vos réparations et à bientôt.